le CNT, à travers votre écoute, instaure une société où la vie de tous les êtres humains, sans distinction, est supérieure à toute autre chose. On sait que la vie de l'être humain est chère, c'est sacré. Donc cela est réaffirmé dans cette constitution. On a un problème avec l'éducation. On sait que notre société ne peut sortir de ces difficultés que, en fait, l'éducation est un chemin obligatoire pour notre société pour émerger. Donc ici, l'éducation est considérée comme vraiment un principe fondamental. L'éducation, le soin de santé pour tous les citoyens et la sécurité est garantie dans notre pays. Donc, ça veut dire que dans nos décisions quotidiennes, on doit prendre au sérieux, on doit prendre en priorité l'éducation, la santé, les questions de sécurité. Sinon, on n'est pas en train de se conformer à la Constitution. Les biens publics sont protégés par l'État et par chacun des citoyens. Ici, ce problème-là se pose parce que le plus souvent, quand quelqu'un est mécontent, il s'attaque aux biens qui nous appartiennent à nous tous, alors que cela ne nous fait pas avancer. Donc ici, cela est déclaré comme un principe fondamental que tout le monde doit protéger ses biens, et l'État et les citoyens. Également, tous les citoyens sont impliqués dans le processus de développement. Vous le savez, on a choisi une démocratie pour notre pays. Et pour qu'on puisse fonctionner comme tel, il faut que tous les citoyens aient le droit, aient la possibilité de prendre part à la gestion de la vie publique. Et je crois que c'est un exercice pareil qu'on est en train de faire, parce que si on comprend bien cette constitution, on est tous à même de la défendre et de s'y conformer. Je voudrais à l'entame de mes propos remercier le président de la République et le CNT pour cette belle initiative. Comme je le disais tout à l'heure à l'ouverture de la séance de travail, des 10 points du chronogramme de la transition, il était dit qu'on devait nous présenter, pour rédiger une nouvelle constitution, que le président même a appelé une constitution qui nous rassemble et qui nous ressemble. Donc la première mouture a été élaborée. La présente séance de travail, c'est pour présenter cette première mouture pour que aux autorités administratives et religieuses pour qu'elles prennent connaissance du document et qu'éventuellement on puisse apporter des amendements pour améliorer le document. Il faut féliciter d'abord la mission qui est venue à Kankan parce que l'exposé a été très bien, ça a été compris et cela nous a permis de poser des questions. Nous pensons que si nos questions, nos préoccupations sont prises en compte, vraiment, on n'aura rien à redire par rapport au projet de nouvelle constitution. On est satisfait. De mon point de vue, est la satisfaction totale. J'avoue que le CNT a fait un travail de fer. Ils ont consulté tout le monde, de la base jusqu'au sommet, avoir les avis. Ce sont ces différents avis qui sont concentrés dans cet avant-projet que moi j'admire et que j'accepte. C'est vrai qu'il y a eu, il va y avoir des avenants, il y a eu beaucoup de recommandations, il y a eu des amendements. Je pense qu'en tenant compte de ces amendements, avec la présence de l'université, des personnes ressources, ainsi que les sous-préfets